Bonjour famille de prière 365. Aujourd'hui, 26 décembre, fête de Saint Étienne, premier martyr, nous continuons la joie de Noël en contemplant le premier témoin qui donne sa vie pour le Christ nouveau-né. Ouvrons grand nos cœurs, écoutons lentement la parole, méditons-la profondément, et prions longuement ensemble pour démarrer la journée dans le courage du Christ. Allons-y. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue, dites des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara: Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et, après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ton amour me fait danser de joie. Devant moi, tu as ouvert un passage. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles, à la face du monde, ceux qui ont en toi leur refuge. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois. À cause de moi, il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père, son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents, et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs bien-aimés, en cette fête de Saint Étienne, premier martyr, juste après Noël, l'Église nous place devant une vérité forte, la naissance de Jésus mène directement au témoignage jusqu'au sang. Le bébé de la crèche est le même que celui qui montera sur la croix. Étienne est le premier à comprendre cela pleinement et à le vivre. Le livre des Actes nous montre Étienne comme un homme rempli de grâce et de puissance. Il fait des prodiges et des signes parmi le peuple. Sa parole est irrésistible parce qu'elle vient de l'Esprit Saint. Les opposants de la synagogue des Affranchis, les Cyrénéens, les Alexandrins, les Ciliciens, tous se mettent à discuter avec lui, mais ils ne peuvent pas résister. La sagesse d'Étienne les dépasse. Cela les met en colère. Leur cœur s'exaspère, ils grincent des dents. Au lieu de se convertir, ils choisissent la violence. Ils produisent de faux témoins, excitent la foule, traînent Étienne hors de la ville et le lapident. Au milieu des pierres, Étienne ne crie pas de haine. Il fixe le ciel. Il voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite du Père. Jésus, qui est assis à la droite de Dieu, se lève pour accueillir son témoin. Étienne annonce cette vision: « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » La foule se bouche les oreilles, pousse des cris, se précipite sur lui. Les témoins déposent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, celui qui deviendra Paul. Les dernières paroles d'Étienne sont un miroir parfait de celles de Jésus sur la croix. Il dit: « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, à genoux: « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Il pardonne totalement. Il meurt en pleine imitation du Maître. Son sang devient semence de conversion. Saul, présent là, portera plus tard ce témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. L'évangile de Matthieu prépare exactement cela. Jésus avertit ses disciples: « Vous serez livrés aux tribunaux, flagellés dans les synagogues, conduits devant gouverneurs et rois à cause de moi. Les frères livreront leurs frères, les pères leurs enfants, les enfants se dresseront contre leurs parents. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. » Mais il promet deux choses essentielles. D'abord, quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ensuite, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Étienne a vécu ces paroles à la lettre. Rempli de l'Esprit, il a parlé avec une sagesse que personne ne pouvait contredire. Persévérant jusqu'au bout, il a remis son esprit au Seigneur et a pardonné. Il est sauvé. Il entre dans la gloire. Cette fête, placée juste après Noël, nous dit que le christianisme n'est pas une religion de confort. Le Verbe s'est fait chair pour nous sauver par sa passion et sa résurrection. Le premier fruit de cette naissance est le martyre d'Étienne. La lumière de la crèche éclaire déjà la route de la croix. La joie de Noël porte en elle la force du témoignage. Aujourd'hui, nous ne sommes généralement pas appelés à verser notre sang. Mais nous sommes appelés au martyre quotidien. Témoigner de Jésus au travail quand on se moque de la foi. Pardonner à celui qui nous blesse profondément. Rester fidèle au mariage quand tout pousse au divorce. Défendre la vie quand la société la méprise. Garder la vérité quand le mensonge est plus commode. Supporter la maladie ou la souffrance sans révolte. Tout cela est martyr blanc, témoignage silencieux. Le psaume d'aujourd'hui est la prière même d'Étienne: « En tes mains je remets mon esprit. » Confiance absolue. Refuge total en Dieu. Louange même au milieu de la mort. Étienne ne maudit pas, il bénit. Il ne se révolte pas, il s'abandonne. Il voit déjà la gloire. En cette octave de Noël, demandons cette grâce. Voir les cieux ouverts même dans l'épreuve. Pardonner même à ceux qui nous font souffrir.
Remettre notre esprit entre les mains du Père chaque jour. Persévérer jusqu'au bout, soutenu par l'Esprit qui parle en nous. Saint Étienne nous montre que le martyre n'est pas une défaite. C'est la victoire. Jésus se lève pour l'accueillir. Le sang versé devient semence d'église. Saul devient Paul. Le témoignage d'un seul change l'histoire. Aujourd'hui, prions pour avoir ce courage. Pour que notre vie soit un témoignage clair. Pour que, comme Étienne, nous voyions Jésus debout quand viendra notre heure. Pour que notre mort, comme notre vie, soit une louange. Maintenant, prenons un moment de silence. Imagine Étienne lapidé, regardant le ciel ouvert, Jésus debout. Et toi, dans tes épreuves, que vois-tu? Quel ciel ouvert le Seigneur t'offre-t-il? Ô Seigneur Jésus-Christ, toi qui as accueilli Étienne à ta droite, nous te louons en cette fête du premier martyr. Tu es né dans la faiblesse de la crèche pour nous donner la force du témoignage. Tu as accepté la croix pour que nous puissions porter la nôtre. Seigneur, nous te louons pour Étienne, ton premier témoin. Comme il est écrit dans les Actes des Apôtres chapitre 6, verset 8, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Tu l'as rempli de ton esprit. Tu l'as rendu fort dans la faiblesse. Donne-nous cette grâce et cette puissance. Remplis-nous de ton esprit pour que nous accomplissions des signes de ton amour dans notre quotidien. Seigneur, nous te présentons nos discussions et nos débats. Comme il est écrit dans les Actes des Apôtres chapitre 6, verset 10, ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Quand nous défendons ta vérité, donne-nous cette sagesse. Fais parler ton esprit en nous. Ne permets pas que la peur nous rende muets. Seigneur, nous te présentons nos colères et nos exaspérations. Comme il est écrit dans les Actes des Apôtres chapitre 7, verset 54, ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Quand on nous contredit, quand on nous attaque, garde notre cœur en paix. Ne permets pas que nous répondions par la haine. Donne-nous la sérénité d'Étienne. Seigneur, nous te louons pour la vision accordée à Étienne. Comme il est écrit dans les Actes des Apôtres chapitre 7, versets 55 à 56, mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard, il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Tu t'es levé pour accueillir ton martyr. Tu te lèves pour chacun de nous dans l'épreuve. Ouvre nos yeux spirituels. Fais-nous voir ta gloire même dans la souffrance. Fais-nous voir que tu es debout pour nous accueillir. Seigneur, nous te présentons nos lapidations quotidiennes. Les critiques, les rejets, les moqueries, les blessures. Comme Étienne lapidé, donne-nous de prier pour ceux qui nous font souffrir. Donne-nous de voir le ciel ouvert au milieu des pierres. Seigneur, écoute la première prière d'Étienne. Comme il est écrit dans les Actes des Apôtres chapitre 7, verset 59, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Reçois nos esprits. Reçois nos vies. Reçois nos journées, nos souffrances, nos joies. Nous te les remettons entre tes mains. Seigneur, écoute la seconde prière d'Étienne. Comme il est écrit dans les Actes des Apôtres chapitre 7, verset 60, Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Donne-nous ce pardon radical.
Pour ceux qui nous blessent aujourd'hui. Pour ceux qui nous persécutent. Pour ceux qui nous ont fait mal dans le passé. Efface leurs péchés comme tu l'as effacé pour ceux qui t'ont crucifié. Seigneur, nous te présentons Saul présent à la lapidation. Celui qui gardait les vêtements. Tu as transformé le persécuteur en apôtre. Transforme ceux qui nous font souffrir aujourd'hui. Transforme nos propres cœurs quand nous jouons le rôle de Saul. Seigneur, nous te prions pour les martyrs d'aujourd'hui. Ceux qui meurent pour ton nom dans différents pays. Ceux qui souffrent en silence pour leur foi. Donne-leur la vision des cieux ouverts. Donne-leur la force d'Étienne pour pardonner. Accueille-les à ta droite. Seigneur, nous te présentons nos martyrs quotidiens. Ces petites morts à nous-mêmes que tu nous demandes. Refuser le mensonge au travail. Pardonner dans la famille. Rester fidèle dans le mariage. Supporter la maladie sans révolte. Donne-nous la grâce de les vivre avec joie. Seigneur, nous te présentons ceux qui doutent de leur foi à cause des épreuves. Ceux qui se demandent où tu es quand ils souffrent. Montre-leur, comme à Étienne, les cieux ouverts. Fais-leur voir que tu es debout pour eux. Seigneur, nous te prions pour l'Église persécutée. Qu'elle reste fidèle comme Étienne. Qu'elle témoigne avec courage. Qu'elle pardonne comme Étienne. Seigneur, nous te prions pour les familles divisées à cause de la foi. Comme Jésus l'a annoncé dans l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 10, verset 21, le frère livrera son frère à la mort, et le père, son enfant, les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Guéris ces divisions. Donne la paix. Fais revenir les cœurs. Seigneur, nous te présentons nos peurs de témoigner. Ces moments où nous nous taisons par crainte du jugement. Comme Jésus l'a promis dans l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 10, verset 20, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Donne-nous cet esprit. Fais-nous parler quand il le faut. Donne-nous le courage d'Étienne. Seigneur, nous te présentons ceux qui sont dans l'épreuve aujourd'hui. Malades, seuls, découragés. Fais-leur voir les cieux ouverts. Donne-leur la grâce de remettre leur esprit entre tes mains. Seigneur, nous te louons pour le psaume d'Étienne. Comme il est écrit dans le psaume 30, verset 6, « En tes mains je remets mon esprit, tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. » Nous remettons nos esprits entre tes mains. Rachète-nous. Sauve-nous. Seigneur, fais de nous des témoins comme Étienne. Remplis de l'esprit. Capables de pardonner. Persévérant jusqu'au bout. Vierge Marie, Reine des martyrs. Toi qui étais au pied de la croix. Prie pour nous. Saint Étienne, premier martyr. Prie pour nous. Amen. Si cette parole t'a fortifié, mets un j'aime et écris simplement en commentaire. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de courage pour témoigner. Abonne-toi et active la cloche, chaque matin, nous suivrons Étienne. Que le Seigneur te donne la grâce du martyr quotidien toute cette journée. On se retrouve demain.